Oh, des poissons avec une trompe. Dis-moi, Jamy, est-ce que tu crois qu'ils sont électriques? Mais oui, Marcel. Marcel, tu as raison, ce sont des poissons électriques. Ils communiquent grâce à l'électricité. Ceux-là, avec les trompes, s'appellent des Apteronotus albifrons. Et ceux-là sont aussi des poissons électriques. Ceux avec la nageoire ventrale communiquent aussi grâce à l'électricité. Hé, Fred, Ouais. tu sais pas quoi? Non. Il existe des poissons électriques. Des poissons électriques? Je te jure. Mais vous avez plus d'informations à ce sujet? Oui, mais demandons à Sabine. Demandons à Sabine. Sabine, explique-nous. Et oui, Fred, Jamy et Marcel, je suis ici en compagnie de Dany. Bonjour Sabine. Bonjour Dany. Spécialiste en poissons électriques. Alors peux-tu nous parler un peu des poissons électriques? Oui, bien sûr, je vais vous parler de ça. En vérité, il existe plus ou moins 350 sortes de poissons électriques, regroupés sous 5 grandes espèces, dont la plus connue c'est l'Electrophorus electricus, ou communément appelé l'anguille électrique. L'autre poisson le plus connu c'est le poisson d'aquarium qui ressemble à un éléphant, le poisson éléphant bien sûr. Et en fait, ces poissons utilisent l'électricité dans deux buts, soit se repérer, soit attaquer. Comme les piranhas, c'est pour attaquer. Mais au fait, Fred, comment ça marche? Merci Dany et Sabine. Vous posez la question comment les poissons créent-ils de l'électricité? Eh bien en fait, c'est très simple. En fait, les muscles sont reliés au système nerveux central via un potentiel d'action qui passe à travers le corps. Il démarre donc du système nerveux et va jusque dans le muscle dans lequel une action est développée. C'est Monsieur Galland qui nous explique qu'au fur et à mesure de l'évolution, ces muscles sont devenus plus gros et ils sont devenus plus électriques et ils ont perdu leur capacité à se contracter. Ces cellules sont maintenant appelées électrocytes. Vous allez me dire, oui, mais comment font-ils pour créer autant d'électricité? Eh bien, à la manière des batteries en série. Nous rappelons que lorsque nous mettons deux batteries de 12 volts 100 ampères en série, nous obtenons une batterie de 24 volts 100 ampères. Ici, c'est le même principe, car toutes les petites cellules musculaires sont alignées, tassées et électriquement isolées. Et toutes possédant une petite tension, en général 50 millivolts, elles forment ensemble une batterie à grande tension appelée prisme. Ces prismes sont ensuite montés en parallèle, ce qui augmente la capacité. Revenons à notre exemple. Si nous mettons deux batteries de 12 volts 100 ampères en parallèle, nous aurons une batterie de 12 volts mais 200 ampères. Le fait qu'elles soient donc en série et en parallèle permet de créer une grande tension et une grande capacité. La puissance de la décharge sera ensuite dépendante de la différence de potentiel qui peut varier de quelques volts pour la communication à 600 volts, ce qui peut tuer une proie. Mais dis-moi Sabine, peux-tu m'en dire plus à propos des fonctions de l'électricité? Oui, Fred, premièrement, ces décharges d'un millième de seconde et de quelques volts permettent aux poissons de sonder les zones environnantes. Le poisson émet un champ électrique qui va ricocher de différentes façons sur les corps en fonction de leur conductivité et revenir à leur système électrosensible. Grâce à ce système, les poissons analysent ces déformations et peuvent ainsi se localiser tant le jour que la nuit dans des eaux plus ou moins troubles. On parle donc d'électrolocalisation. Deuxièmement, cette émission électrique est aussi utilisée pour certains poissons comme moyen de communication. Ces poissons sont munis d'électrorécepteurs capables de différencier ses propres signaux à ceux d'autres poissons dits électriques. En modifiant la fréquence et la durée d'émission, un poisson peut électriquement être reconnu par ses congénères et peut également exprimer son état d'esprit. On parle donc d'électrocommunication. Troisièmement,
Certains poissons ayant une capacité électrique plus importante utilisent leur décharge électrique comme moyen de défense, en déroutant leurs ennemis ou en assommant leur proie. Pour finir, certains poissons comme les anguilles utilisent des ondes de basse intensité pour trouver un partenaire sexuel. Hé les gars, je sais quelque chose. En plus, j'ai plus de camion, j'ai une moche voiture, mais sur l'anguille électrique, je suis intraitable. Ce poisson dispose d'organes spécialement conçus pour produire un courant qui peut atteindre de 700 à 800 volts. Le développement de ces organes s'effectue rapidement après la naissance. La masse gélatineuse qui est constituée de ces cellules électriques est séparée en plusieurs compartiments formés par de nombreuses parois fibreuses. Ces générateurs sont répartis sur les 5/6 du corps par paire de part en part de la colonne vertébrale. Ils représentent environ un tiers du poids total du poisson. L'organe électrique contient environ 500 000 électroplaques, reliées à la moelle épinière et commandées par un centre situé dans le bulbe rachidien. Quand le gymnote se repose, l'anguille électrique, il est inoffensif. Par contre, dès qu'il bouge, les électroplaques entrent en action en émettant un courant électrique sous forme de décharge se répétant 150 fois par heure environ. Alors mes chers téléspectateurs, la seule chose que vous pouvez conclure, quand une anguille électrique lâche son courant électrique, il y a du courant dans l'eau, donc ça fait de l'eau courante.